tous, alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo très courte juste pour vous montrer comment on fonce une tarte facilement avec un cercle à tarte. Alors si vous en avez pas, ça se trouve facilement sur internet à 10 € ou dans des magasins spécialisés pâtisserie pour une dizaine d'euros aussi, ça dépend où vous le cherchez. Donc du coup on va avoir besoin d'un cercle, on va avoir besoin de pâte sucrée forcément, je vous mets la recette juste ici. On va avoir besoin aussi d'un rouleau forcément, mais si vous avez un rouleau comme ça, ça peut le faire, sauf que moi je préfère relativement ces rouleaux là, ils sont beaucoup plus maniables que ceux-là. Donc on va commencer par beurrer notre cercle. Alors tout bêtement on va prendre du beurre qu'on a essayé de ramollir dans nos mains, et puis on va prendre notre cercle comme ceci et appuyer notre beurre sur notre cercle pour bien beurrer le cercle. C'est très important pour pas que la pâte elle glisse avant la cuisson, et quand elle sera cuite, la pâte va pouvoir être démoulée très facilement. Une fois que vous avez beurré votre cercle, on va pouvoir prendre un peu de farine et on va fleurer le plan de travail. Alors fleurer, c'est ça en fait, c'est vraiment le geste qui fait que la farine aille sur tout le plan de travail. Alors on va mettre de la farine sur nos deux côtés de pâte, notre rouleau, et on va étaler pour de la pâte sucrée à 3 mm maximum. Si vous voulez faire moins, vous pouvez. Moi je fais 3 mm. Et on va essayer de se faire un carré. Et on va venir poser notre cercle sur notre pâte pour voir si on est à peu près à la bonne taille ici et ici, sachant qu'il nous faut à peu près 3 cm sur chaque côté. Si vous êtes large, quand vous aurez l'habitude, vous pourrez diminuer d'un peu, 2 cm, 2 cm 5, et on va pouvoir faire ça tout de suite. Moi on est bon, comme je vois j'ai assez de place, et je vais prendre un couteau et tout bêtement je vais faire un cercle autour de mon cercle de 3 cm. Là vous voyez j'ai un peu plus, c'est pas très grave. J'enlève l'excédent, hop, je prends mon cercle, je le mets de côté, et on va pouvoir prendre notre pâte. Vous voyez, faut pas avoir peur de manipuler la pâte. Si vous avez trop peur, vous allez être trop délicat et vous allez avoir tendance à fissurer la pâte. Donc là, hop, je pose par-dessus mon cercle, et là je vais venir abaisser ma pâte dans le cercle. En fait, ma main, celle-ci, va pouvoir descendre la pâte au fond de mon cercle, et celle-là va venir aider à soulever la pâte pour que l'autre puisse pincer. Hop, et je fais ça tout autour de mon cercle une première fois. Voilà. Une deuxième fois, je vais regarder par rapport à mon cercle, savoir si tout est bien. Là, vous voyez qu'on a un espace, donc ça veut dire qu'elle n'est pas bien foncée. Donc on va pouvoir redescendre la pâte en descendant l'excédent de pâte que j'ai par-dessus, comme ceci. Et après je vais venir tout bêtement pincer la pâte que j'ai mise sur le bord pour pouvoir la descendre délicatement. Comme ceci. Je pince et je descends, comme ça. Alors là je le fais grossièrement pour que vous voyez le geste, mais là je vais le faire beaucoup plus petit, vous allez presque pas le voir. Et vous voyez que là, j'ai ma pâte qui est bien foncée. Hop, on voit le résultat, aucun problème. Donc là, j'ai ma pâte. Alors si vous voulez faire des bords, on va pouvoir pincer le dessus délicatement comme ceci. Je vais essayer de fleurer un petit peu plus mon plan de travail. Donc vous pincez les deux extrémités pour faire un petit bord, comme ceci. J'essaie de vous montrer à une main. Voilà, en essayant de garder quelque chose d'uniforme. Hop, je viens aplatir pour que tous mes bords se retrouvent à l'intérieur, et que quand je vais passer soit le couteau, soit le rouleau, là je vais avoir plus tendance à faire du rouleau. Hop, j'appuie sur le bord de ma tarte. Hop, et voilà, j'enlève l'excédent. Et là, je vais venir relever mes bords en essayant de faire quelque chose de très propre et régulier. Et voilà, vous avez une tarte avec des bords. Alors si vous voulez
qu'il n'y ait pas de bord quand vous faites une cuisson par exemple de tarte aux pommes où il n'y a pas forcément besoin d'avoir de bord, vous pouvez directement zapper cette étape-là, prendre votre couteau et passer la lame de votre couteau sur le bord de votre tarte et vous avez un fond de tarte parfait. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé aussi. Laissez un petit j'aime et un commentaire si vous voulez et à vous abonner, c'est gratuit, profitez-en. Allez, à la prochaine.